Bonjour à tous, je m'appelle Constance Van Dongen et je suis esthéticienne de l'âme et thérapeute holistique en sophrologie et Reiki. Si tu veux en savoir plus, rendez-vous sur www.cvd-réminiscence.fr. Aujourd'hui, je te propose de réaliser des savons exfoliants à la noix, à l'amande douce et aux feuilles de figuier. Pour réaliser cette recette, il te faudra des moules d'une contenance de 70 grammes chacun. Aujourd'hui, moi je vais faire 2 savons à la fois. Je t'expliquerai après pourquoi. Donc 2 moules de 70 grammes chacun. 140 grammes de base pour savon Malenpour de chez Aromazone à l'aloe vera. 8 grammes de poudre de noyau de coque de noix. Donc là j'ai pris, c'est un gommage pour le corps, donc j'ai pris de la coquille de noix. Mais si tu veux faire le même gommage pour le visage, il te suffira d'utiliser de la poudre de noyau d'abricot ou alors de la poudre de graines de rose. Ensuite, il nous faudra également de l'amande amère, l'huile essentielle d'amande amère, 5 gouttes pour 70 grammes. Donc là, comme je fais une recette à 140 grammes, on mettra donc 10 gouttes. Et une fragrance naturelle, feuille de figuier, 35 gouttes pour 70 grammes. Donc là, comme je fais une recette à 140 grammes, il nous faudra donc 70 gouttes. Hop, donc une fois que la base est fondue, on va pouvoir y incorporer l'exfoliant. Je le fais en plusieurs fois parce qu'en fait, pour éviter que toutes les graines ne retombent et ne soient que sur une seule partie du savon, on va couler la préparation en plusieurs fois en la laissant figer entre deux. Donc, on va commencer par les huiles essentielles. Donc, huile essentielle, on respecte bien les dosages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et la fragrance naturelle, donc sur une base huileuse, et c'est issu d'huile essentielle distillée ou de matières premières végétales. Donc ça a beau être du parfum, ça n'est absolument pas chimique. Donc là, 70 gouttes. J'ai oublié de le préciser, mais évidemment, le matériel a été nettoyé et stérilisé. Les mains sont propres et désinfectées. Donc, on mélange bien, on fait attention, on ne fait pas comme moi, on ne papote pas en comptant les gouttes parce que sinon c'est source d'erreur. Et ensuite, on va tout simplement couler la préparation. Voilà. Moi, je remets ce qu'il y a dans la cuve à chauffer à feu léger. J'en ai pas parlé, mais évidemment, vous pouvez utiliser un bain-marie si vous n'avez pas le petit appareil à cire, le petit chauffe-plat. Je vais figer un petit peu et puis je reviens vers vous une fois que ce sera prêt. Voilà, donc on n'hésite pas à se redésinfecter les mains, nettoyer. On vérifie qu'une petite couche un peu plus épaisse s'est bien formée sur les moules. Et donc de ce fait, nous pouvons y aller. On met le reste de l'exfoliant, c'est-à-dire là, comme c'est pour le corps, les coquilles de noix. On mélange bien. Alors pourquoi est-ce que je le fais en 2 fois? Tout simplement pour éviter que le poids des petites graines de coquilles de noix ne se dépose dans le fond et qu'on ait un gommage, un savon gommant uniforme. Voilà. Et ensuite, c'est parti pour laisser sécher à l'air libre et on démoulera
tout simplement un petit peu plus tard, quand le savon aura pris. C'est aussi simple que cela. Donc en fait, le gommage, voilà, là c'est quand on le fait en une fois, tous les grains se sont déposés au fond et sont remis en surface. Si on regarde la face, ça reste blanc. Si on le fait en plusieurs fois, c'est beaucoup plus homogène et on va avoir tout au long de l'utilisation du savon exfoliant des petits grains, tout simplement. Voilà. Voilà. Donc on va pouvoir procéder au démoulage. Et voilà. Hop. Et donc nous avons les savons exfoliants en biphasé avec une douce odeur d'amande amère pour un retour en enfance garanti dans la cuisine de mamie quand elle fait des gâteaux. J'espère que vous aurez eu autant de plaisir à regarder la vidéo que j'ai eu à la faire. À bientôt!